Ok, 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 comment allez-vous les membres de la Cross Guild? Comment vas-tu mon cher Neil? Ça va. Ah, ma pue. T'as cru que j'allais être sage. T'as cru que j'allais être sage. Oui, j'ai cru, je vais être honnête, j'ai cru. Je vais être honnête, j'ai cru. Comment vas-tu mon cher Tony? Ah, bah, plus que bien, frérot. Ouais. Je suis un homme heureux. Je suis un homme heureux, qu'est-ce que tu veux de plus? On est tous très 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 heureux. Ah, Oda nous gâte, Oda nous aime. On est tous très heureux. Et enfin, comment vas-tu mon cher Uken? Bah écoute, ça va très très bien. Et Shiro est méchant. Et Shiro est J'ai hâte de méchant. parler du chapitre. Je suis très très heureux, très très content d'être là. Très très heureux de partager ce moment avec vous. Il est heureux comme jamais. Du coup, on est tous en pleine forme. Moi, bah écoutez, franchement, moi je suis en pleine forme parce que je me suis levé en pleine forme, du bon pied ce matin, c'est tout. Mais bon, le chapitre, j'ai trouvé plutôt sympa, c'est tout. Pourquoi est-ce que vous êtes aussi de bonne humeur, vous, par rapport au chapitre? Je vois qu'il nous a beaucoup hypé, c'est bizarre. Franchement, il y a plein de trucs. Je me suis arrêté au titre et après j'ai décidé de faire une bonne sieste. Exactement. Le titre m'a suffi. On a trop bien mangé. On nous a dit, ouais, il était pas commandant. Il est commandant. On nous a dit, ouais, il va pas se battre contre Garp. C'est battu contre Garp. Franchement, on a trop bien mangé. C'était du poulet gelé un peu, mais du bon poulet. C'est vrai que le poulet était bien froid, mais le poulet était bon. Du coup, bah écoutez, comme chaque semaine, on va parler du chapitre en détail, en long, en large, en travers. Et écoutez, tout le monde est chaud. Moi, je suis hyper content. Et bah écoutez, je vous propose de démarrer directement avec le titre du chapitre. Qu'est pas ça? De ce que je vois, à moins que j'ai un problème de lecture, hein, je me suis arrêté très très tôt, hein. À l'école, je me suis arrêté au niveau de la CP. Je sais pas, Sony, tu peux lire le nom du chapitre ou pas? Non, tu sais quoi, je vais ouvrir la version manga plus et je vais Oui, essayer de lire ça. vas-y. Laisse-moi juste 2 secondes, s'il te Parce que plaît. j'ai vraiment du mal. Parce que, attends. Avec mon niveau de lecture, j'arrive à voir. Ouais, je comprends. Cousin n'est Moi pas... aussi, des fois, j'ai... ne sera jamais Non, c'est commandant, pas ça. je crois. Non, C'est pas ça. t'as mal lu. C'est... Faut lire avec les yeux, Rio. Les yeux. Autant pour moi, je disais pas avec les yeux, autant pour moi. Il s'appelle, alors, un ancien amiral Mhm. de la marine devient commandant d'un empereur. Ah, Non, incroyable. c'est pas ça. Il est long le C'est titre. pas ça. Il y a marqué devient la chienne d'un empereur. Devient la chienne d'un empereur. Moi, je lis là. Il est très long le titre. Neil, tu peux lire le titre pour moi, s'il te long. plaît? Tu peux le lire pour moi? Alors attends, je le lis. Un ancien amiral niveau Yonko devient un commandant, même pas top 3, de Barbe Noire et donc par conséquent devient le chien d'un Yonko. D'accord, Ok, ouais, autant non, pour c'est moi. bon, c'est ça. Autant pour moi, ok. Donc, et Uken, tu peux lire, s'il te plaît? J'arrive pas, moi, je suis désolé, j'ai du mal à lire. Moi, je vais le lire en parlant français. Hein. Kuzan est le 10e commandant titanesque de Barbe Noire. Le commandant titanesque. Incroyable. Écoutez, Mais attends, c'est vous parfait. savez ce Donc, que ça veut dire? Dixième, ça veut dire il y en a 9 devant lui, frérot. oui, tout à Dixième, fait, ça tout veut à fait. dire il est 10e, les gars. C'est vrai, 10e. Le mec, il a même pas réussi à s'imposer. Il est arrivé devant Doku, il lui a dit, écoute, Doku, je veux être 4e ou 5e commandant. Doku lui a dit non. Il a dit, t'es 10e et tu te la fermes. Il a dit, ok. Désolé. Il a fait quoi? Il a gelé par surprise après Doku. Tu te rends compte, Aokiji n'est bon qu'à ça. Bon, on va en parler en détail. Du coup, chapitre qui se nomme Kuzan, commandant de Barbe Noire. C'est extrêmement étrange parce qu'on nous avait juré que Aokiji, qui est un amiral de niveau Yonko, ne pouvait pas devenir commandant. Et donc, forcément, ça nous amène à quelque chose, à des mots, une déclaration de l'auteur. L'auteur était encore une fois très méchant, comme dit Uken. Eiichiro Oda est extrêmement méchant, avec la fameuse color spread où il a... Personne dit ça. Oh, Killa Wars. Oh, le menteur. Oh, le menteur dans le chat, il a dit personne dit ça. Oh, t'es un menteur. Oh, t'es un menteur. Non, t'es un big menteur. Non, là... Liar. Non, je suis désolé Killa Wars. Je suis désolé, mais on n'accepte pas les menteurs dans les rangs. Là, c'est extrêmement grave de venir sur les lives des gens et de mentir. Là, c'est une dinguerie. Ça fait 6 mois qu'on parle de la Color Spread. 6 mois qu'on en parle et on nous dit quoi? Non, c'est impossible. Il est que allié. Il est pas commandant. Il est niveau Yonko. Non, c'est extrêmement grave. Il faut le ban, s'il vous plaît. Les modos, il faut le ban. On ne peut pas accepter les mensonges. Tout le monde est témoin.
On en parle depuis plus de 6 mois, tu peux pas arriver sur mon live, sur le live des gens et mentir. Je veux bien, t'as des avis contraires et tout, mais tu ne peux pas mentir aux gens. Non, tu peux pas mentir impunément, je suis désolé. Ouais. Non, je suis désolé, non. À dire sur l'image, il y a Beppo, il n'y a pas Aokiji. Oh, Vous vous rendez c'est compte bon, de la c'est dinguerie ou pas? Faut pas exagérer. Vous Du vous rendez coup, compte de la dinguerie? Du coup, au pire, on fait étape par étape et on parlera en détail de Kuzan après. On va faire étape par étape et on va parler du coup de ce qui a animé les foules. Alors attendez, hop. Du coup, le Galaxy Impact de Garp, la fameuse plus puissante technique de tous les temps. Une technique qui pourrait, de ce qu'on nous a dit, on nous a rabâché que la technique pouvait mettre KO un Yonko. On pouvait mettre KO, du coup, Kaido. Non. Et quelle fut ma Détruit surprise? l'île. Le terme, Oui, c'est oui. ça détruit une Tout à fait, île. tout à fait. Détruit une île et détruit un Yonko. Quelle fut ma surprise quand, du coup, au début du chapitre, on voit Garp qui descend et finalement, l'impact, il est gros. Mais c'est pas non plus, voilà. L'île va plutôt bien. Faut être honnête, l'île va plutôt bien. Et surtout... Non, Attends, 2 secondes. Et surtout, il y a des randoms qui sont debout. Et ce que je trouve hilarant, big up Eradi, gros big up Eradi. Ce que je trouve hilarant, c'est que l'auteur a dessiné un queen de Wish. Un queen, je sais pas vous si... tout le monde a le chapitre sous les yeux. Deuxième page, on voit un queen de Wish avec la même coupe de cheveux que lui. Il a un petit peu de sang, une bosse, et il chie sur Garp. Il dit... Tu le paieras, vieux schnock. Donc, en fait, l'auteur rit. Il a dessiné Queen, donc le Queen de Wish, et il a dit, tu le paieras, vieux schnock, il a juste une bosse. Vous vous rendez compte? La technique la plus puissante de tous les temps, de tous les univers. Même dans Dragon Ball, on voit pas ça. Galaxy Impact, hein. C'est le pouvoir de la galaxie, les mecs, hein. L'horrible Queen n'est pas KO. Donc, je vais vous demander votre avis chacun à votre tour. D'abord, mon cher Sunny, que penses-tu du coup de la suite, des retombées, plutôt, voilà, de la technique, et comment peux-tu m'expliquer que l'horrible Queen n'est pas KO, parce que moi je ne comprends plus rien. J'ai fait la réacte du chapitre et je m'étais dit on va attendre de regarder les dégâts réellement parce que je réactais des news et certains disaient c'est la plus puissante attaque qu'on a jamais vue. L'attaque qu'on a vu Big Mom et Kaido comparer. Même Garp il est pas au courant. Ouais, même Garp il sait pas. Ça m'a sorti des capacités d'une arme antique. Ça a sorti, ça a détruit une île. Tu dis c'est une arme antique son coup de poing. Ah non, il y a personne qui me détruit moi. Ça détruit pas une île. Et là, je descends, je vois quoi? Je vois ça a détruit un bloc. Et tout va très bien. Par exemple, regarde, hein, je vais dire quelque chose de beaucoup plus grave encore. Hein. Je vais dire quelque chose de beaucoup plus grave. Roger et Barbe Blanche, quand les deux, ils se sont mis un premier coup pour lancer leur attaque et leur épée s'est même pas touchée, t'as des palmiers qui se sont envolés. T'as toute l'île qui s'est penchée des deux côtés. Et là, moi, je vois les palmiers, ils vont très bien. Les maisons autour, elles vont très très bien. Je vois le boulanger, il est encore ouvert. C'est un truc de fou. Je me suis dit, quand j'ai vu l'attaque. je vois l'attaque. Je me dis, mais c'est ça le problème des gens. C'est que la marine, ils ont tellement rien à manger. Tu vois, c'est comme un pigeon. Je vais expliquer le truc. Un pigeon, il a jamais rien à manger. Un jour, tu vas lui donner une miette de pain. Quand il va rentrer dans le quartier des pigeons, il va dire oh, j'ai mangé une de ces baguettes. T'as jamais vu ça de ta vie. Mais c'est une miette de pain. C'est parce qu'il a jamais rien mangé. C'est pareil pour eux. Ils ont jamais rien mangé avec la marine. Là, il y a un truc qui tombe. Ils en font un truc de malade. La comparaison, c'est celle-là. Il n'y en a pas d'autre. La comparaison est incroyable. Mon cher Uken, que penses-tu du coup de la technique la plus, encore une fois, je me répète, mais je suis obligé parce que c'est tellement délirant. La technique la plus puissante au monde. Une technique qui one-shot un Yonko. Et on m'a dit, la résistance de Lunaria, du coup, elle ne tient pas devant cette technique. On m'a dit, tu mets D-King, il est one-shot. Je sais pas si vous vous rendez compte un petit peu du délire. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point Oda est fort. Il leur a fait croire que la technique était tellement incroyable que tu pouvais battre n'importe qui, one-shot n'importe qui, détruire des îles. La puissance d'armes antiques, c'est une énorme dinguerie. Du coup, Ken, qu'as-tu à dire là-dessus? Écoute, moi, quand j'ai vu la technique, honnêtement, déjà, je me suis posé des questions par rapport à Haki des Rois. Des questions. Parce que j'ai dit, moi, je pense que c'est du Haki des Rois, mais en vrai de vrai, ça paraît étrange au vu de la taille des éclairs, du fait que l'attaque de Haki des Rois, enfin de soi-disant Haki des Rois, est directement destinée au random, mais il n'y a aucun random qui est évanoui à cause du Haki des Rois. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, de toute façon, il y a des randoms qui sont encore debout. Et on avait bien dit, enfin moi je l'avais dit à pas mal de personnes, quand le Galaxy Impact est sorti, ils étaient tous impressionnés, moi aussi. Hein. J'ai dit que c'était impressionnant, mais j'ai bien dit, j'ai dit les gars, par contre, s'il reste un random debout après l'attaque,
s'ils sont pas tous inertes au sol, vous allez m'entendre. Et vous allez m'entendre. Et ils Parce t'ont que comment entendu. ça se fait que la meilleure attaque de tous les temps de One Piece, de ce qu'on a vu jusqu'à présent, il y a des randoms qui sont encore debout. Mais c'est une dinguerie. King vient, il one-shot tous les randoms. Il n'y a pas un random qui se relève. King, quand il a dû one-shot des randoms, il l'a fait. Il n'y en a pas un qui s'est relevé. Garp, il veut one-shot des randoms. Après Garp, il dit quoi? Il dit oui, qu'il n'est pas content de lui. Mais les gars, encore eux qu'il n'est pas content de lui. Il y a des randoms qui sont debout. Et même moi, j'étais pas content. Mais bref. Personne n'était content. Voilà. Bon, du coup, la conclusion, c'est que personne n'était content. On parlera du Haki des Rois HDA en seconde partie, enfin juste après. Mon cher Neil, toi qui ne mâches pas tes mots, toi qui es connu et réputé à travers Et oui, les océans je pour vais ne pas les mâcher, frérot. Voilà, donc, bah écoute, ne mâche pas tes mots. Je vois que tu essaies de D'accord. les mâcher depuis tout à l'heure. Ne mâche pas tes mots.